Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce qui devient notre rendez-vous mensuel. Comme chaque début de mois, je vais te parler des mouvements et différents arbitrages que j'ai réalisés depuis le début du mois de novembre sur mes différents portefeuilles boursiers que sont le PEA, le PEA PME et le compte titre ordinaire CTO. Je terminerai par mes investissements dans l'immobilier sous forme de SCPI et dans le crowdfunding. Juste avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre confiance. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous appréciez mes vidéos sur ma façon d'investir en bourse, en immobilier ou autre placement, alors n'hésitez pas, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me faire, c'est complètement gratuit et moi, ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne. Pour commencer, faisons un petit tour d'horizon de la répartition au sein de mon portefeuille boursier. Avec les achats du mois dernier, il y a eu un petit peu de changement dans les proportions. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente désormais 67%. Mon investissement en actions américaines, 28% via le compte titre ordinaire. Mon investissement en ETF, 4% via le PEA et le compte titre ordinaire. Puis enfin, mon investissement en crypto-monnaie ne représente que 1% du total de mon portefeuille. Ces pourcentages évoluent bien évidemment au gré de mes achats et de mes ventes en essayant de me rapprocher le plus possible de ma répartition idéale, selon moi, de 60% en actions européennes, 30% en actions américaines, 8% en ETF et 2% en crypto-monnaie. Avant de rentrer dans le détail concernant les différents mouvements, vous pouvez retrouver en commentaire les différents liens vers les courtiers que j'utilise pour la bourse, les SCPI, mais aussi vers le crowdfunding immobilier. Alors en ce mois de novembre, les marchés mondiaux ont connu une hausse soutenue par des chiffres d'inflation américains légèrement inférieurs aux attentes et des signes de ralentissement du marché du travail, renforçant l'idée que la Fed pourrait avoir fini de relever les taux. Le dollar s'est affaibli tandis que le pétrole a chuté à son plus bas depuis juillet dernier. Le CAC 40, après avoir touché les 6800 points fin octobre, a rebondi vers les 7300 points et nous offre la perspective d'une belle fin d'année. Dans ces conditions, mes différents portefeuilles ont repris un peu de couleur et bon nombre de titres sont repartis à la hausse. Au sein de mon PEA, j'ai donc réalisé quelques mouvements afin de profiter des opportunités ou renforcer quelques positions. Ce mois de novembre a été pour moi plutôt synonyme d'achat. Pour commencer, j'ai voulu tenter le mois dernier un peu de spéculation sur l'éventuelle hausse du pétrole suite au conflit au Proche-Orient. Ce fut un échec, le pétrole est en baisse et le cours de mes actions SO également. Je reste attentif à la situation et je n'hésiterai pas à en sortir dès que possible car ce n'est pas un titre que je souhaite garder. Au rayon des achats, j'ai été plutôt actif et j'ai renforcé pas mal de positions que je compte garder sur le long terme au sein de mon PEA. J'ai donc procédé au renforcement de mes lignes avec les achats suivants. AXA avec 4 titres et un PRU de 25 €, Sanofi avec 10 titres et un PRU de 84 €, Pernod Ricard avec 15 titres et un PRU de 168 €, Rémy Cointreau avec 5 titres et un PRU de 105 €, Mersenne avec 8 titres et un PRU de 35 €, Imerys avec 10 titres et un PRU de 32 €, Nexity avec 10 titres et un PRU de 17,9 €. En complément des actions, j'ai renforcé mon ETF BNP Easy S&P 500 ticker ESE en rachetant 10 parts supplémentaires, portant mon PRU à 18,5 € pour cet investissement. Au rayon des ventes, je n'ai pu acter aucune plus-value ce mois-ci. Je surveille d'un coin de l'œil Ruby qui revient flirter avec mon PRU afin de m'en séparer car je ne crois plus en cette valeur qui reste assez malmenée par les investisseurs et dont la vision stratégique à long terme semble assez floue. De ce fait, mon portefeuille reste plombé par mes 3 plus gros flops, à savoir ALD, Imerys et Nexity que je traîne toujours comme 3 beaux boulets. Les achats de ce mois-ci ont eu pour but de conforter ma stratégie, c'est-à-dire d'augmenter mes positions sur toutes les autres belles valeurs de mon portefeuille afin d'avoir un rééquilibrage plus favorable. Dans ce sens, j'ai lourdement augmenté mes positions sur Pernod Ricard, Sanofi et Rémy Cointreau qui représentent chacun entre 6 et 7% du portefeuille boursier global. A noter que le top 3 de mon portefeuille a évolué avec l'indétrônable Air Liquide, suivi de la chevauchée fantastique de Schneider Electric et de Vinci, détrônant ainsi BNP et AXA. Les renforts de position de ces derniers mois sur Schneider Electric et Vinci ont donc porté leurs fruits. Le marché étant reparti franchement à la hausse, pas sûr qu'il nous offre de belles opportunités en décembre,
Du coup, l'acquisition de nouvelles sociétés pour mon PEA semble compromise. Je vais plutôt me concentrer sur le renfort de celle existante, si possibilité. Je garde également un œil sur la société Assystem qui présente de bons fondamentaux et de belles perspectives dans le secteur d'ingénierie nucléaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'analyse express de cette belle société sur la chaîne ou en cliquant sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Passons maintenant au PEA-PME, particulièrement attaché au marché des small caps qui pour moi regorge de magnifiques et très performantes entreprises. Je continue ma quête afin d'étoffer mon PEA-PME. Du coup, mon PEA-PME est peu fourni et n'est constitué actuellement que de 3 sociétés après la revente en début de mois de TFF avec une petite plus-value autour de 10%. Les 3 sociétés présentes au sein de mon PEA-PME sont Séché Environnement, Thermador et Equasense que j'ai renforcé ce mois-ci suite à son méga gadin du 10 novembre. J'ai donc renforcé à cette date avec l'achat de 12 Equasense et un PRU de 62 €. Personnellement, sous 60 €, je considère que cette entreprise représente une belle opportunité. Mis à part Séché Environnement, je reste pour le moment en négatif sur Thermador et Equasense. Afin d'étoffer toujours un peu plus ce PEA-PME, je lorgne inlassablement sur Buzzy, une entreprise de semi-conducteurs hollandaise, et sur Delta Plus Group. Malheureusement, je n'ai pas su attraper au vol les opportunités sur ces 2 titres et j'ai laissé passer le train des gains. Buzzy a en effet pris 39% en un mois et Delta Plus Group plus de 13% en un mois également. À vouloir être trop gourmand, je suis passé à côté de belles valeurs que je scrutais. Pour le compte titre ordinaire réservé à mes actions américaines, je continue mon travail d'amélioration en modulant mes achats afin de diminuer le poids des sociétés les moins performantes. Mon but étant toujours de bonifier ce portefeuille qui affiche déjà une belle performance et de booster ses résultats à l'aide de sociétés à forte croissance mais à rendement plus faible. Toutefois, je n'ai acté aucune plus-value ce mois-ci sur le compte titre ordinaire, mais je suis en revanche entré sur ASML. Alors pourquoi acheter cette action sur le CTO plutôt que sur le PEA, me diriez-vous ? Eh bien parce que tout comme LVMH, ASML est un titre que je souhaitais posséder, mais qui reste cher à l'achat. N'arrivant pas à l'attraper au prix que je me suis fixé de 500 €, j'ai préféré rentrer dessus en fraction d'action pour lisser mon prix d'entrée et bénéficier d'éventuelles hausses, ce qui fut le cas depuis les 555 €. Pour information, ASML cote autour des 630 € au moment où j'enregistre cette vidéo. En parallèle, j'ai poursuivi de façon méthodique, modulée et hebdomadaire mes investissements sur chacun des titres présents dans mon portefeuille. Pour ce qui est des objectifs, des sociétés comme Viva Systems, Novo Nordisk et Nvidia me séduisent beaucoup mais restent chers. Je m'intéresse également et j'étudie en ce moment la possibilité de commencer à investir dans les sociétés suivantes. Markel, une société de portefeuille financière diversifiée et qui ressemble à une Berkshire Hathaway miniature. Genmab, une biotech danoise qui développe des anticorps thérapeutiques contre le cancer. Cameco, une importante société qui produit et vend de l'uranium et qui suscite toutes les 3 mon intérêt. Mon top 3, compte titre ordinaire, reste 3 valeurs tech qui sont Microsoft, Alphabet et Apple. Et mon flop 3, compte titre, est inchangé et constitué de Paramount, WP Carré et Genuine Parts, appartenant à 3 secteurs bien différents. A noter toutefois que le secteur des communications a repris un peu de vigueur en ce mois de novembre, ainsi que celui de l'immobilier, même si le bout du tunnel ne semble pas pour tout de suite. En ce qui concerne les ETF, je continue l'acquisition en investissement programmé hebdomadaire de l'ETF Xtrackers MSCI Nordic et de l'ETF eShares Digital Security qui ont des résultats conformes à mes attentes, soit 4 à 5% depuis que j'ai commencé à investir dessus. Et pour finir, concernant les crypto-monnaies, je poursuis la construction de ma ligne sur le Bitcoin qui a connu une hausse de 6% en novembre et je reprends un faible investissement sur le Polygon Matic qui a effacé l'intégralité de la moins-value que j'avais sur le dossier avec un plus 51% en un mois. La hausse frénétique des cryptos ces dernières semaines a contribué à booster mon CTO. Côté immobilier, j'ai également poursuivi mes investissements, tout d'abord via mes SCPI Quorum Origin en réinvestissant automatiquement l'intégralité de mes dividendes mensuels dans de nouvelles Quorum Origin, mais également en augmentant mes acquisitions mensuelles de nouvelles parts, générant elles-mêmes de nouveaux dividendes après délai de carence. L'effet boule de neige continue donc plus que jamais sur ce mode d'investissement qui, je le rappelle, est efficace et ne demande aucune gestion de ma part. Petite cerise sur le gâteau, après la revente
vente de 3 immeubles de la Corum Origine cette année, ce n'est pas moins de 4 millions d'euros qui vont être reversés en décembre aux souscripteurs et qui seront pour ma part réinjectés directement dans la SCPI. Ce mois-ci, j'ai aussi continué d'investir de façon assidue sur la plateforme La Première Brique qui me satisfait pleinement. J'ai ainsi pu sélectionner 4 projets classés A ou B. Ces derniers ont un rendement brut de 12,2% via un code parrain et diversifient un peu plus mon portefeuille maintenant composé de 15 projets. En comptant les 2 projets sur Club Funding et les 2 projets sur Risers, ce n'est pas moins de 19 projets immobiliers qui composent ce portefeuille immobilier. A noter que j'ai commencé à toucher des dividendes mensuels ou des remboursements partiels de projets qui ont eux-mêmes été immédiatement réinvestis. Bien entendu, cette vidéo sur mes investissements en bourse ne reflète que ma propre façon d'investir. Je n'encourage personne à investir de cette façon sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition indispensable afin d'investir votre propre argent en bourse ou en immobilier. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur mes arbitrages portefeuille de ce mois de novembre 2023. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses express ou complètes de bon nombre d'entreprises. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.